Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 26 décembre 2021 et nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes. Ce dernier journal de l'année vous est présenté par Alejandro Juarez. Le Weasel News tient à remercier l'intégralité des entreprises qui soutiennent le JT et dont le logo s'affiche ci-dessous. Tout de suite, un bref résumé des événements de la semaine. Voici le sommaire de ce JT. Cette semaine, des banques ont été prises d'assaut, un avion de ligne s'est encore écrasé non loin du LSAS ce lundi, le gouvernement et les patrons ont eu des échanges via courrier, les employés d'entreprise ont pu profiter d'une soirée Secret Santa ce mardi, et un nouveau concert a été organisé par monsieur Nico Zillman mercredi. Le cartel a fait plusieurs apparitions en ville, jeudi un racketteur a fait parler de lui. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un racketteur s'est attaqué à au moins 5 employés et patrons d'entreprise, leur dérobant portefeuille, téléphone portable et autres effets personnels. L'individu plusieurs fois identifié portant treillis militaire, gris et blanc dans une flash GT, n'a pas pu être interpellé par les forces de l'ordre qui s'étaient rapprochées des employés en service pour les sécuriser au mieux. Cette semaine, les banques se sont faites braquer comme de vulgaires supérettes. Si les braquages sont devenus habituels, le nombre de tentatives dans une même journée s'élevant parfois à 3 ou 4 ne l'était pas. C'est pourtant ce qu'il s'est passé plusieurs fois ces derniers jours. Les forces de l'ordre se sont montrées très réactives, déjouant certaines tentatives et patrouillant dans les rues de la ville plus que raisonnablement. Pour chaque tentative, plusieurs individus ont été enlevés afin d'être utilisés comme otages. Certains braqueurs ont pu être arrêtés alors que d'autres ont réussi à disparaître dans la nature. En revanche, tous les otages ont pu être retrouvés sains et saufs. Vous pouvez voir sur ces images quelques braquages que nos journalistes ont réussi à immortaliser cette semaine. Après un échange de lettres ouvertes, passant dans la page du Weasel News, les différentes commissions patrons, employés et le gouvernement ont entamé des discussions afin de clarifier la situation concernant le poste d'enquêteur interne et son impartialité reprochée. Une rencontre entre les deux parties semble être nécessaire et indispensable pour reprendre une discussion sur des bases saines. En effet, cet échange épistolaire n'a apporté aucune solution aux problèmes rencontrés. L'artiste Nico Zillman nous a fait le plaisir d'organiser un concert le mardi 21 décembre à l'amphithéâtre de Vinewood. Il a, avec ses danseurs et ses musiques rock, endiablé la scène et les spectateurs venus en grand nombre étaient aux anges. Cet événement culturel a apporté un bol d'air frais à la ville, et ceux-ci deviennent des moments indispensables pour les rassemblements pacifiques et bienveillants. Nous vous tiendrons informés des prochains concerts et événements organisés par nos artistes locaux. Un concours de Puntank a été organisé par les soins de Nuj Miara, mardi 21 décembre à l'aérodrome de Sandy Shore. Le principe est simple. Le cochonnet est une punto, les boules sont des puntos, et les joueurs sont eux-mêmes dans les puntos. À l'aide d'une rampe, les différents concurrents s'élancent dans les airs après un moment d'accélération dans l'espoir de retomber le plus proche de la punto cochonnet. Seule règle, lâchez le frein, l'accélérateur, et vous vous en remettre au destin lors du saut. Malgré une interruption due à l'atterrissage et à l'explosion d'un avion sur le terrain de jeu, l'événement put arriver à son terme. Les grands gagnants sont Monsieur Bennett et Monsieur Shelby, remportant 9 points au total. Pour plus d'informations à propos de cet événement, vous pouvez retrouver un article sur le site internet du Weasel News. Un avion de ligne s'est écrasé et a explosé non loin du bâtiment gouvernemental. Il est à noter que c'est la seconde fois qu'un tel événement se produit en quelques jours. D'après les informations recueillies, l'avion aurait été vide au moment de la catastrophe, aucune trace de pilote ou de passager. Nous n'avons pas plus d'informations sur la cause ou les raisons de cet incident. Le crash a cependant fait de multiples victimes, des automobilistes, dans les populations vivant dans la zone, ainsi que des dégâts matériels. Le cartel est venu plusieurs fois en ville cette semaine et a continué à faire de nombreuses victimes et dégâts matériels. C'est ainsi que lundi et mardi soir, des échanges de coups de feu se sont fait entendre autour de Little Séoul, provoquant par la suite l'explosion d'une pompe à la station essence du quartier. Des tirs ont aussi eu lieu autour des EMS, obligeant à fermer l'établissement temporairement. Jeudi soir, le cartel entre dans une supérette où 3 employés du Weasel News étaient en train de livrer, demandant de vider un rempo et de pouvoir le récupérer. Alors que les employés s'évertuent à le vider, le cartel aperçoit un véhicule Rogers et décide d'aller le voler. Parallèlement, on y signale l'empreinte d'une limousine au zombie car.
Les employés des entreprises avaient organisé avec la commission un Secret Santa, une animation dont le principe était d'offrir un cadeau à une personne dont ils ne connaissaient pas l'identité. À la suite de cet événement, à l'initiative de M. Ricardo Salazar, une soirée a été organisée dans le bâtiment du Weasel News entre les participants, dans la joie et la bonne humeur, et en la présence du Black Cat. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine, de bonnes fêtes de fin d'année, et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour un nouveau JT.